Nous voici de retour avec le docteur Rick Marshall, dont le nouvel ouvrage sera en librairie demain. Lors de votre passage à Oslo, docteur, le mois dernier, vous avez décontenancé vos collègues en leur exposant une théorie qui donne à la science un cap totalement nouveau, la paléontologie quantique. La paléontologie quantique, c'est ça. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, au risque de paraître prétentieux, c'est tout notre avenir, Matt. C'est la seule véritable solution pour résoudre la crise des énergies fossiles que nous subissons. Elle peut se résumer en 2 simples mots. Le recyclage des Vous biocarburants. brûlez. Les ellipses temporelles. Les ellipses temporelles. Vous êtes sérieux quand vous dites Complètement sérieux, oui. J'ai investi 5 ans et plus de 50 millions de dollars dans ma recherche. ça? Vous avez dépensé 50 millions de dollars de votre poche pour étudier les ellipses temporelles? Non, vous êtes trop mignon. Non, ça sort de la poche du contribuable. J'ai pas 50 millions. Et vous lui demandez de remettre au pot. Tout est expliqué dans mon autre Oui, livre. on le sait. On Ma a montré deuxième le livre. voiture explore le temps, Oui. édition Bambou, dispo sur le net. Nous traversons actuellement une période d'énormes réductions budgétaires. On l'a vu, d'énormes réductions budgétaires. Notre économie est une calamité absolue. Et vous dépensez 50 millions de dollars pour étudier les ellipses temporelles. Ça ne vous frappe pas comme étant totalement irresponsable? Eh bien, Vous allez fumer? Non, je vais souffler dans un ballon pour faire une bestiole, pauvre On ne terrien. fume pas dans le studio. Attendez, personne ne m'a rien dit. Non. On ne fume pas, c'est tout. D'accord. Il y a des quantités immenses, je dis bien immenses, d'énergie transdimensionnelle autour de nous qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on ouvre le robinet. Crise énergétique évitée. La teneur de votre projet, c'est de miser l'avenir entier de la civilisation industrialisée sur ce que vous appelez les dimensions parallèles. Que répondez-vous à vos détracteurs qui posent la question, somme toute fondée, qui consiste à dire que votre théorie n'est en aucun cas de la science, que c'est une non-science, et d'autres frappent encore plus fort et disent c'est un non-sens? Que leur répondez-vous? Mes détracteurs. Vos détracteurs, et ils sont nombreux. Vous pouvez être plus spécifique? Stephen Hawking. Stephen Hawking dit « Ceci est un non-sens », et je le cite. Bon, alors ça va maintenant, c'est terminé. Pourquoi? Parce que vos producteurs avaient dit que vous n'aborderiez pas ce sujet-là. C'est une question légitime. Jamais de la vie, c'est une entreprise de démolition. Nous étions avec mon invité, le docteur Rick Marshall, dont vous pourrez acheter le livre demain en librairie. À mon avis, vous le trouverez au rayon des spécialités pour débiles et grands malades mentaux. Restez avec nous pour trampoline, accessoires de détente ou machine à tuer. Attention, il débouche sur le plateau. Vous êtes complètement dingue ou quoi? Mais vous êtes cinglé! 3 ans plus tard. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très estimés collègues, ma conclusion d'aujourd'hui est que notre avenir à tous dépend d'une seule chose, les tachyons. Des particules subatomiques qui se déplacent à une vitesse telle qu'elles en arrivent à remonter le cours du temps. Posez-vous la question. Et s'il existait un engin qui saurait contrôler ces tachyons, nous pourrions ouvrir une porte et naviguer à travers les ellipses dans l'espace et dans le temps. Vous avez dit? C'est pas demain la veille. Si, mes amis. Car cet engin, je l'ai imaginé. Je vous présente l'Amplitachyon. Un concentré de génie en boîte. Sachez qu'avec cet engin, on ne se déplace pas vers l'avant ou vers l'arrière. On voyage dans le temps latéralement jusqu'à une autre dimension où le passé, le présent, le futur s'interpénètrent. Et lumière!